je vais essayer de te répondre en utilisant une image simple. Tu vois la pièce derrière moi. Tu aperçois des tankas. Derrière, je vais te montrer, il y a une statue de Bouddha derrière. Voilà. Et de ce côté-ci, tu as en premier plan une armoire avec des croquettes pour les chats, avec des livres. Au-dessus, tu ne vois pas, il y a des figurines de mon fils, une peluche. Donc, ces objets derrière vont représenter ce que tu me partages être le réveil. Tu me dis, je me vis à certains moments comme étant réveillé et pas éveillé. Je vais dire le réveil parce qu'on est toujours dans une pièce. La pièce égotique de tes identifications à ce qui dit je en toi, identifié à ce corps, à ses pensées, à ses émotions, à ses perceptions, à sa mémoire, à tout ce qui est relié à elle, qui te maintiennent dans la roue ou la spirale de l'espace-temps, selon la façon dont tu vis l'espace-temps. Mais c'est toujours un enfermement. Donc toujours une pièce. C'est la raison pour laquelle je prends cet exemple de la pièce. Comme étant le symbole, lorsque tu es connecté, on va dire, à des pensées, des perceptions, un état de conscience, qu'une partie de toi, de ce qui dit je en toi, va assimiler à ce qui est plus juste, ce qui est plus vrai, ce qui est plus éveillé, et que tu vas nommer le réveil, en fait, c'est un état de conscience. C'est un état de conscience toujours vécu par ce qui dit je en toi, par le personnage. Tu me suis ? Et lorsque tu vas dire te réveiller, c'est comme si tu es uniquement occupé, préoccupé par ce qui se passe là sur cette étagère-là, hein, qui est plus ordinaire, avec des livres, c'était des livres de mon fils qui traitent de tout sauf de spiritualité, avec des figurines au-dessus, avec des peluches, avec cet état de conscience-là, c'est ce que tu vas appeler l'état de conscience où tu es rendormi, endormi. Tu vas dire que tu es rendormi quand tu passes de l'arrière-plan, dans mon exemple, en te sentant réveillé, relié à une conscience plus vaste, qui te semble plus juste, plus vaste, plus spirituelle, et tu te vis rendormi lorsque tu reviens en avant-plan, avec cette armoire et ces bibelots et tout ce qui va concerner la vie quotidienne, un plan de conscience quotidien qui te semble plus restreint, en comparaison avec l'arrière-plan. Mais tout cela est toujours dans la même pièce. Tu me suis ? Dans ta conscience, dans la conscience du personnage. Ce sont des états fluctuants de conscience, comme les vagues dans l'océan. Tu as les vagues qui montent, qui s'abaissent, qui montent, qui s'abaissent. Parfois, c'est la tempête dans la mer. Parfois, la mer, c'est un lac plat. On croirait un lac plat où il ne se passe rien, mais toujours dans le fond de l'océan. Ce qui sous-tend toutes les manifestations en surface de l'océan. Des petites vaguelettes, des grandes vagues, le plat calme, l'océan en lui-même, ce qui est imperturbable, est toujours en paix, n'est pas perturbé par ce qui se passe à la surface. De la même manière que ce qui est, qu'on va nommer éveil, est toujours présent ici. C'est l'espace. Et dans cet espace, il y a une condensation, une cristallisation de la conscience, parce que cet espace est pure conscience, Satchitananda. Et il inclut tout. Et il n'est pas perturbé par tout ce qui se présente dans cet espace, dans ta conscience, que tu vas dire ta conscience parce que tu es identifié. Mais l'invitation de notre rencontre aujourd'hui, de cet échange,
mais aussi de l'urgence de l'éveil. La seule invitation, c'est de voir, une invitation à la vision dans un premier temps, de voir toutes les fluctuations égotiques, tous les jeux égotiques, de voir toutes les fluctuations de la conscience, pas uniquement de l'état de veille à l'état de sommeil, l'état sans rêve, sommeil profond, mais aussi de ce que tu me partages là aujourd'hui, de ces instants où tu te sens réveillé et à nouveau rendormi. Mais c'est toujours le jeu qui expérimente cela. L'invitation est de voir tous ces jeux, toutes ces vagues de la conscience qui se manifestent à travers ce que tu me partages. Mais de ne voir derrière tout cela, de ne voir que l'océan. De ne voir que l'océan qui sous-tend tout cela. De ne voir dans cette pièce, au lieu d'attacher ta conscience aux objets ou à moi, de ne voir que ce qui est. Parce que l'éveil est. Tu n'as pas à te réveiller. Tu n'as pas à te rendormir. Tout cela, ce ne sont que des jeux de la conscience. C'est un peu comme ça t'apparaît réel, concret, solide, et tu te bats avec. Mais lorsque tu rentres dans ce schéma-là, tu parlais de schéma, hein, d'automatisme. C'est le hamster à nouveau qui se remet à pédaler dans sa roue. On est d'accord? Vois-le. Vois ces schémas qui se mettent en place, ces pensées. Je me réveille. Donc tu le vois et tourne ta conscience à nouveau. Laisse-toi être absorbé, être happé, être appelé par ce qui est. L'espace de cette pièce n'est à aucun moment perturbé par tout ce que je vais mettre dedans. Il n'y aura pas moins d'espace lorsque imaginons que je remplisse la pièce de meubles, l'espace sera toujours le même. Eh bien, il en est de même pour ce qui est. Ce qui est n'est pas du tout affecté par toutes tes croyances. Tes croyances de te réveiller, de te rendormir, tes croyances de devoir te purifier. Je sais que c'est pas ce que tu partages, mais certaines personnes ont encore ces croyances-là, de devoir se purifier ou d'ascensionner, mais c'est toujours le personnage qui est au cœur de tout cela. L'invitation de notre rencontre, l'invitation que je fais à travers tous les partages, à travers l'urgence de l'éveil, c'est de voir tous ces jeux et de voir au-delà, ou plutôt de voir à travers. C'est un peu comme si, au départ, ça te paraît concret, réel, et c'est en fait comme un nuage. Imagine un nuage, et tu traverses le nuage, et tu te rends compte qu'il n'a pas de consistance. Parce que tout cela n'est que conscience énergie, n'est que ce qui est. Mais au milieu de tout cela, il y a une sorte de crispation égotique, de cristallisation. C'est l'eau qui devient de la glace, un bloc de glace. Et tu es identifié à ce bloc de glace. Et le bloc de glace essaye de se libérer, va vivre des perceptions de commencer à se réveiller. C'est lorsque l'intérieur du bloc de glace commence à fondre. Et l'intérieur de ce bloc de glace commence à fondre. Comment? Pourquoi? Parce que tu commences à voir que tu es dans une pièce, que tu te crois dans une pièce. Parce que l'espace, il n'est pas limité du tout par cette pièce. Il s'en fiche des murs, il s'en fiche de la porte-fenêtre. Il est partout. C'est le cosmos. Nous baignons dans le cosmos infini. Tout ceci n'est que conscience énergie de la manifestation archétypale, conscience, puissance, énergie, présence, vibration. C'est ce qui est. Oui, mais tant que tu porteras ton attention uniquement sur les objets de la pièce ou sur moi,
uniquement sur ta quête d'éveil, sur je n'y arrive pas, comment faire? J'ai vécu une expérience de samadhi, j'essaye de la reproduire, elle ne vient pas. Tu es occupé par toi-même, par l'évolution du personnage, par le hamster dans sa roue, par devenir quelqu'un, par être quelqu'un d'autre, par un devenir dans l'espace et le temps. Or, ce qui est au-delà de l'espace et du temps, n'est pas perturbé par l'espace et le temps. C'est déjà.